Bonjour, je suis Farel Legendre, j'ai 46 ans. J'exploite depuis bientôt 25 ans au sein d'une boutique qui s'appelle La Vie Fleurie. J'ai la chance d'être papa de 2 enfants, une fille de 15 ans et un garçon de 11 ans. Quand j'ai commencé dans les fleurs, c'était pas ma vocation première. J'ai commencé par faire des études de comptabilité. Et puis, je dirais que le virus du végétal m'a piqué et je me suis formé au métier. Et ça fait bientôt 25 ans que ça dure et c'est une passion qui est toujours intacte. À ma droite, Jenny, avec qui on bosse depuis déjà de nombreuses années et qui est la responsable de la boutique à Lecourbe. Et à ma gauche, Laura, qui est aussi une collaboratrice, qui a rejoint l'équipe il y a un peu moins de temps, mais avec qui on travaille déjà depuis plus de 3 ans, et qui est une jeune maman. On a la chance de travailler un produit qui est frais, avec des palettes de couleurs qui sont et une profusion de fleurs qui sont géniales, avec des provenances qui sont diverses, des choses de région parisienne, parce que j'exploite sur Paris. On a la chance d'avoir une offre, comme je le disais, qui est large, et on a la chance d'avoir une palette qui, en matière de couleurs, est juste extraordinaire. Donc tel le peintre, on compose et on compose à chaque fois. Bonjour Farel Legendre, merci de nous recevoir. Quelques jours après le 14 juin, votre élection comme président de la Fédération française des artisans fleuristes. Félicitations. La première question que j'ai envie de vous poser, c'était dans vos gènes d'être président, c'était une envie, ou comment s'est passée votre élection, comment vous l'avez vécue? Alors de manière assez simple, je me suis engagé auprès de la fédération il y a bientôt une quinzaine d'années. J'ai été un jeune fleuriste qui avait décidé de faire porter sa voix et de porter les intérêts des jeunes fleuristes. Au fil du temps, j'ai été un simple administrateur, membre du bureau fédéral, et puis on m'a proposé de reprendre la partie trésorerie, ce qui fait que j'ai été trésorier pendant au moins une douzaine d'années au sein de la fédération, avec des bilans plutôt positifs, puisqu'on a pérennisé les fonds et qu'on a aujourd'hui quand même une certaine stabilité au niveau de la fédération, ce qui est plutôt pour moi un gage de réussite. Vous connaissez donc bien les rouages de la fédération? Alors, bien les connaître, oui, puisque j'y suis, comme je vous le disais, impliqué depuis quand même de nombreuses années, et puis j'en connais les mécaniques. J'ai eu la chance de participer à différentes commissions, tant au sein qu'à l'extérieur par rapport à nos partenaires, et ce qui fait que j'ai quand même une vision du métier, je pense, assez solide. Alors, cette élection, c'est pour des fleuristes comme vous avez autour de vous. Ils aimeraient bien comprendre un petit peu comment se passe l'élection, parce que on apprend tout d'un coup qu'il y a un nouveau président, comme un peu la fumée du pape qui indique qu'il y a un nouveau président. Alors là, en l'occurrence, ça se passe comment? Alors l'élection au niveau de la fédération est assez simple. Le système, c'est la représentativité au travers des chambres syndicales. Donc les fleuristes, à l'origine, sont affiliés et adhérents d'une chambre syndicale. Ces chambres syndicales votent et désignent la partie conseil d'administration. Il y a grosso modo principalement 3 collèges au sein de la fédération. Un premier collège qui est le collège territorial, donc qui est représenté par les chambres syndicales. Un collège dit national. Dès l'instant où il n'existe pas de chambre syndicale, il y a un syndicat qui est le syndicat national des fleuristes indépendants. Et enfin, un collège réseau qui est l'ensemble des partenaires de la fédération. D'accord. Donc effectivement, ça éclaircit un petit peu par différents stades. En fait, on peut parler de strates. Il y a différentes strates. On a strate numéro 1, les fleuristes qui élisent leur chambre syndicale. Strate numéro 2, les chambres syndicales qui élisent les membres du conseil d'administration.
Et enfin, strate numéro 3, le conseil d'administration qui élit le bureau fédéral. Maintenant, vous êtes président. Oui. Depuis le 14 juin, vous êtes à l'action. Absolument. Alors, comment ça se passe? Quelles sont vos journées en ce moment? Comment vous arrivez à concilier avec votre activité avec ma vie professionnelle, ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Les journées se rallongent puisque j'ai plutôt aujourd'hui, on est sur une phase d'évolution par rapport à mes attentes et mes engagements. De manière assez simple, j'ai une vie professionnelle et en boutique où j'ai tendance à passer mes matinées outre les achats, mais j'ai des journées qui sont plutôt bien remplies. Une matinée qui est consacrée plutôt à ma vie professionnelle et l'enseigne dans laquelle j'exploite, et mes après-midi qui sont consacrés à la fédération où je me déplace et je vais à la fédération. L'idée à terme étant de passer entre 2 et 3 jours à la fédération de manière complète et pour me rendre à disposition des fleuristes. Alors, pour les personnes qui ne sont pas toujours dans les rouages, comment vous travaillez en visio avec les différents représentants? Alors à aujourd'hui et par rapport au travail dans lequel on s'est inscrit, on est en train d'établir un audit et essayer de faire un référencement de quels sont les besoins des fleuristes pour essayer d'en dégager pour, dès la rentrée, pouvoir impulser et par rapport à déterminer 2 ou 3 axes de travail qui seront prioritaires. C'est important, il faut être en évolution, on a quand même des faits de manière assez simple, on sort de la crise Covid, le plan de relance, il va falloir quand même l'intégrer et croiser les doigts pour qu'on puisse se démarquer. L'autre élément, les attentes des fleuristes sont prépondérantes et sont essentielles. Donc il faut travailler. Je suis fraîchement élu, mais je suis dès lors au travail. Et au travail des fleuristes, pour les fleuristes. Très bien. Au moins que tous les fleuristes soient conscients que vous travaillez et que vous êtes une émanation aussi de tout ça. Peut-être que vous avez un souhait qui vienne vous renforcer un petit peu les troupes, parce que qu'on puisse avoir dans l'avenir aussi des encore jeunes présidents comme vous êtes. Je le souhaite. Après, j'ai 46 ans, je suis un fleuriste en activité. Je souhaite que d'autres personnes nous rejoignent, s'investissent au sein de la fédération, s'investissent aussi au sein de leur chambre syndicale, parce qu'il faut bien comprendre que les chambres syndicales sont les représentantes des fleuristes au niveau local. Et il faut absolument, à aujourd'hui, s'appuyer sur les chambres syndicales, leur redonner de la dynamique, et c'est ce pourquoi la fédération doit répondre et accompagner les chambres syndicales, en les aidant à co-construire avec elles des outils qui vont leur permettre, elles aussi, de rayonner. En tout cas, on sent chez vous une énergie. S'il y avait, pour finir, une pensée, un rêve pour la fédération, pour les fleuristes français, quelle serait votre envie qui viendrait du fond du cœur? Peut-être tout simplement la reconnaissance et le rayonnement de la fleuristerie et de l'art floral à la française sur le plan international. Eh ben, sur ces bonnes idées, je vous souhaite tous mes encouragements et merci encore pour cet entretien. Merci, monsieur Darol.